Bonjour à vous la populace, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 choses à retenir du Talk is Jericho de Cody Rhodes. Donc allez, je vous fais pas plus attendre, c'est parti. Jericho et Cody nous parlent alors du fait que Cody ne puisse pas utiliser déjà à l'époque, donc en 2017, son nom de famille Rhodes dans le circuit indépendant. Cody dit alors que juste son prénom Cody lui suffit amplement et que la NJPW se contentait de juste Cody pour tout ce qui est merchandising. Mais il nous rappelle aussi qu'au niveau de l'annoncement, c'est très compliqué d'annoncer juste Cody et non le reste, ce qui va beaucoup amuser Jericho et Cody. Puis Jericho lui demande alors pourquoi il a quitté la WWE. Cody Rhodes répond donc à cela que 11 ans c'est très long, qu'il a pris beaucoup de fun dans cette compagnie, qu'il a pu y rencontrer sa femme, Brandi Rhodes, et qu'il a aussi pu être en tag team avec son frère Dustin, ce qu'il n'aurait jamais cru possible un jour. Il trouvait qu'il pouvait faire beaucoup mieux, il voulait prendre des risques dans sa carrière et qu'il n'y avait aussi aucune raison pour lui de rester à la WWE. Cody et Jericho discutent alors du fait que beaucoup de catcheurs comme Will Ospreay, Marty Scurll, Zack Sabre Jr. ou encore Kenny Omega ont choisi de ne pas rejoindre la WWE et préfèrent travailler hors de tout ce système, et ils vont prendre comme exemple le lutteur Marty Scurll avec ses t-shirts Violent Club qui sont visibles par exemple dans le public de NXT sans pour autant faire partie de la compagnie de Stamford, ce qui prouve alors que l'on peut tout à fait réussir dans le business sans pour autant faire partie de la WWE. Ensuite, Cody exprime son admiration face à la foule de Chicago en soulignant leur soutien incroyable lorsqu'un catcheur vient de Chicago et nous rappelle alors l'anecdote du match de Money in the Bank 2011 entre CM Punk et John Cena. Cody nous révèle alors sa frustration quand il était à la WWE et que le public de Chicago le sifflait. Mais tout ça a changé car lors d'un show récent qu'il avait fait à Chicago, la foule était derrière lui et il les a même remerciés d'avoir fait partie des leurs le temps d'une soirée. Cody évoque son adoration pour la NJPW, il a notamment adoré participer au J1 Climax, c'était pour lui une expérience incroyable à l'époque et cela représentait un nouveau challenge en tant que performeur. Il en était même devenu très stressé et cette fédération est la préférée avec laquelle il ait pu travailler. Il développe sur cette idée en disant que le public de la NJPW est l'un de ses préférés car par exemple ils ont adoré son merchandising mais aussi car il est très admiratif de leurs coutumes basées sur le respect. Il rappelle alors la relation incroyable et respectueuse que possède le public japonais et les catcheurs. On sent que Cody est en extase devant cette culture. The American Nightmare nous raconte qu'il avait la brillante idée de jouer Cody Rhodes en mode normal à SmackDown et de jouer sa gimmick Stardust à Raw. Il était persuadé que s'il revenait en tant que Cody, tout le monde allait popper, puisque la foule chantait son nom lorsqu'il apparaissait en tant que Stardust. Puis il se confie à nous en disant qu'il avait le ressenti que Vince et Hunter le voyaient encore comme un enfant de 19 ans, qu'il n'est plus selon lui car il a désormais une femme et qu'il était un vétéran des vestiaires à l'époque. Cody continue de nous dévoiler les coulisses de sa gimmick Stardust en nous disant qu'il pensait lorsqu'on lui a présenté cette gimmick qu'il allait être un super vilain ou un super héros venant des comics, ce qui le faisait vraiment aimer le personnage. Mais le problème du perso est que son look ressemblait beaucoup trop à celui de Stardust et il nous révèle même qu'il y avait un masque avec cette tenue qui était très mal fait selon lui. Mais Cody a refusé ce masque qu'il trouvait très mauvais et très mal fait. De plus, il remémore à tous les fans que cette gimmick de Stardust avait beaucoup de succès à son lancement et qu'ils ont pris beaucoup de fun à travailler avec les Usos par exemple et lorsqu'ils ont gagné les titres par équipe de la WWE avec son frère, même s'il restait un peu trop dans l'ombre de son frère Goldust. Ensuite, Cody nous parle d'une anecdote sur Wrestle Kingdom. En effet, il pensait que Wrestle Kingdom ne pouvait pas être comme WrestleMania, comme on lui disait, mais finalement il s'est rendu compte que c'est très similaire. Il finit même par nous dire que WrestleMania lui manque, mais qu'il n'est plus intéressé par le catch que propose WWE et préfère les matchs longue durée comme le fait la NJPW. Il poursuit ce podcast en nous racontant que Zack Ryder est un très bon ami à lui et qu'il lui manque beaucoup, mais il parle surtout de sa grande passion pour les figurines de catch et surtout de ses folles dépenses pour la passion qu'il possède pour cela.
Jericho rappelle alors pour terminer ce podcast avec Cody que Cody travaille avec les plus grandes fédérations du business comme Impact, NJPW, la Ring of Honor, mais sans signer aucun contrat. Et Cody répond à ça en disant que les patrons lui font des faveurs car il est évidemment le fils de Dusty Rhodes qui est une légende dans le catch et donc très respecté par tout le business. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner si la vidéo vous aura plu, à lâcher un like aussi, à partager cette vidéo, ça aide toujours la chaîne. En tout cas, moi je vous remercie pour tout le soutien que vous me donnez et n'oubliez pas, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.